Essaie d'apprendre aux gens au moins qu'est-ce qui est arrivé à ta fille. Les parents, les nouveaux parents, les futurs parents, les parents actuels, qu'est-ce que vous devrez faire maintenant à ce qui est arrivé à ma fille. J'aimerais être un exemple pour les futurs parents. Moi, je pense que c'est quelque chose comme ça. Mais venir sur les réseaux sociaux, demander la justice, vous allez me donner raison. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas visionnaire, je ne suis pas futuriste, je ne suis pas... Non, je dis tout simplement, à tout ce que j'ai fait comme analyse, vous me donnerez raison. Vous allez voir. Parce que la maman d'Alexandra, comme elle est là, elle est mal guidée. Les gens qui sont avec, elle est en peine, elle est en deuil, elle est en souffrance, elle est perdue là actuellement. Elle ne sait pas quoi faire. Ça prend un psy, ça prend un conseillère, ça prend un avocat, ça prend quelqu'un qui va les guider. Quelqu'un qui va lui parler, quelqu'un qui va tenir son téléphone, quelqu'un qui va dire non, au moment ici, non, ne fais pas ça. Je sais, fais tout ce que tu veux, mais non, ne filmez pas. Filme, non, mais tu peux filmer comme tu veux, mais ne le publie pas. Elle-même a dit qu'elle veut passer des moments intimes. D'accord, n'est-ce pas, non? Elle parlait de moments intimes. Elle veut passer de moments intimes dans la chambre de sa fille, mais c'était plus moment intime. Une fois que tu le publies, ce n'est plus intime. Mais vous parlez de moments intimes dans la chambre de ta fille, mais garde-les pour toi. Gardez-les pour toi. Moi, une fois qu'elle a publié là, parce que moi, je me suis dit, merci, elle est là. Bon, maintenant, on va voir des nouvelles. Mais du coup, j'ai commencé à attendre, j'ai commencé à écouter des messages genre que justice. Attends, tu viens juste d'arriver. Selon ce que tu nous as dit. Moi, je vous ai dit, hein, la maman d'Alexandra, elle était là il y a déjà 2 semaines, quand j'ai annoncé, avant qu'elle annonce sa présence. Moi, je savais qu'elle était déjà là 2 semaines. Parce que, qu'est-ce qui prouve qu'elle est là depuis 2 semaines? Parce que si tu arrives là, tu ne peux pas directement aller à la chambre d'autopsie. C'est faux. Parce qu'une fois que tu arrives, on doit te faire des papiers, on doit te préparer, tu dois arriver chez toi, décalage d'horaire. Mais elle, ce qu'elle a dit, elle est arrivée directement, elle est allée voir le corps de sa fille. C'est faux. Pourquoi? Parce que elle suit encore des protocoles. Les protocoles d'ici, on ne peut pas juste amener directement. On va te laisser du temps, on va préparer le corps et tout et tout. Et la personne qui va préparer le corps, est-ce que la personne sera là et tout, tu sais? Parce qu'il y a beaucoup de corps, il y a beaucoup d'autopsies qui ça se fait actuellement. Hein? Et puis les coroners là, les greffiers, il n'y en a pas 10 000 à Québec là. Il peut y avoir 2, 3, 4 là. Et puis les morts là, les disparitions, les autopsies, il y en a beaucoup. Vous voyez? Donc, le coroner, là, ne va pas juste se rester là. Ah, la maman d'Alexandra est là. Ok, j'ai déjà préparé le corps. Ce n'est pas un plat de nourriture, là. C'est un corps. Ils doivent le préparer et ça prend du temps. Et la maman ne veut pas nous dire qu'elle est venue directement straight from Congo, directement du Congo, et directement elle passe là-bas. Ok, elle est VIP, very important person. Mais on doit préparer, elle doit attendre. Elle doit se reposer, elle doit d'abord sortir du décalage d'horaire. Et puis après ça, ils vont lui dire, mais tu sais que ça va se passer comme ci, comme ça, comme ça. Elle doit suivre des protocoles. Et c'est là maintenant, ils vont l'amener où? À la chambre. Où est-ce qu'il y a sa fille? C'est pour cela, moi, je vous ai dit, le discours là, en tout cas, elle a annoncé, ok, ça fait la même jour qu'elle est là, c'est la même journée qu'elle est allée voir. Ok, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Maintenant, les choses qu'elle est en train de publier, une fois que j'ai vu la vidéo qu'elle a publiée, elle est dans la chambre de sa fille, elle est en train d'éparpiller les choses et tout, je me suis dit, on l'a déjà annoncé. Parce que avoir accès à la chambre d'Alexandra, ça veut dire que l'autopsie préliminaire est déjà faite. La chambre, on n'a plus besoin. Parce que c'est l'endroit où est-ce qu'on peut acquérir tous les détails possibles. Si on a donné la permission de ramasser les affaires, les effets personnels d'Alexandra, ça veut dire que l'autopsie est déjà rendue à la fin. Ça veut dire que la maman d'Alexandra, elle est déjà au courant de la mort de sa fille. Ah, quitte à moi de vous parler du n'importe quoi ici. Non, je ne suis pas l'Africain là qui parle du n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Mais la maman d'Alexandra, elle sait très bien la mort de sa fille. Parce que elle est en train de dire que sa fille
a droit de justice. Ah, justice, ça veut dire quoi? Justice, ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont annoncé quelque chose que ça n'a pas fait plaisir. Elle ne voulait pas attendre ça. Elle voulait attendre ce que vous tous là, vous les chrétiens là, vous les Africains là, vous tous là, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est ça qu'elle veut attendre parler. Mais l'autopsie a fait son travail. Le Canada, oye, le Canada a fait son travail, a sorti clair et net. Voilà, ta fille, c'est ça. Elle, ça l'a pas plu. Ça l'a pas plu. Pas du tout. Et ça l'a fait mal. Ouais, c'est dommage, ça l'a fait mal. Voilà pourquoi, quand on passe sur les réseaux sociaux avec beaucoup de sentiments, et c'est ça que ça fait. Hein? Moi, j'attends, il y a des Africains qui disent que oh non, mais il faut les laisser, elle est en train de faire son deuil et tout et tout. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais pourquoi elle a amené ça dans les réseaux? Si elle n'avait pas mis ça dans les réseaux sociaux, là, je ne pourrais même pas parler de ça. Moi, j'ai parlé de la femme, là, la personne là qui a divulgué des fausses informations. J'ai parlé juste d'elle. J'ai jamais parlé de la maman d'Alexandra. J'ai jamais. Mais une fois qu'elle a étalé ça sur les réseaux sociaux, je me suis dit... Elindomboni. J'ai dit non. Non. Ça ne se passe pas comme ça là. Je ne vais pas laisser mon peuple, le peuple africain, rester dans l'abrutissement comme ça. Il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup des Africains qui devraient envoyer leurs enfants ici au Canada étudier. Mais si toi, tu divulgues des histoires comme ça, je ne laisserai pas ça comme ça. Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont ici à Québec, ici au Canada, ils vivent bien. Et les étudiants là, ils ne peuvent pas passer ici parce qu'on va les traiter de comme ci, comme ça. Moi, je parle à la place des gens là. Je parle à la place des Noirs qui sont ici, les Noirs qui s'en sortent bien, les Noirs qui respectent la loi, les Noirs qui connaissent bien leurs droits ici. Je parle à leur place. Je parle aussi des Québécois qui sont ici, les Québécois qui respectent la loi de leur pays, les Québécois qui connaissent les droits de leur pays, les Québécois aussi qui sont désaccord de ce qui est arrivé à Alexandra et les Québécois aussi qui attendent aussi l'autopsie officielle. Je parle de leur place aussi. Donc je parle des Canadiens aussi, la même chose. Et je parle aussi des gens qui dénoncent, les gens qui annoncent des fausses nouvelles à son arrivée ici. Moi, je pourrais adopter Alexandra chez moi. Dans ma maison, j'ai plus que 5 chambres, j'ai plus que 10 chambres. Je pourrais l'amener ici. J'ai plus que 100 chambres. Je pourrais l'amener ici. Je pourrais dire à Alexandra, viens habiter avec nous ici. Vous les chrétiens, vous dites que votre guide spirituel, c'est Jésus. Moi, je suis plus fort que Jésus. Je pourrais prendre Alexandra, je pourrais les guider bien comme il faut. Je pourrais lui montrer comment aller au Canada, comment aller au Québec. Si elle avait des problèmes personnels, comme elle montrait sur les réseaux sociaux, je pourrais lui dire, mais tu sais, quand tu fais des vidéos comme ça, tu dois parler aux gens. Moi, je pourrais être la personne qui pourrait me parler. Je pourrais être cette personne-là. Je pourrais dire à Alexandra, parle-moi. Dis-moi de tout. Je pourrais même lui faire des blagues. Je pourrais dire à Alexandra, regarde, il y a ça. Je vois dans tes vidéos. Je pourrais lui faire du blague. Je pourrais même le faire sortir dans les restos. Je pourrais, genre, des mots qu'elle manquait là, des mots qu'elle manquait, un homme ou une personne peut le parler. Moi, je pourrais l'utiliser. Je pourrais dire à Alexandra, oh Alexandra, tu es belle, tu es magnifique, oh tu es bien habillée. J'aime tes costumes traditionnels parce que moi, si vous regardez dans mes statuts, j'aime ça valoriser notre folklorique africain. Et c'est des choses que peut-être Alexandra manquait. Je pourrais dire à Alexandra, regarde, j'aime bien tes costumes, j'aime bien tes coquilles que tu portes. Et peut-être c'est ça qu'elle manquait. Je pourrais guider Alexandra si je la connaissais. Vous voyez? Alors si je suis le sorcier que vous dites là, oui, je suis Ndoki. Parce que vous ne connaissez pas c'est quoi la signification de Ndoki. Je suis un vrai Ndoki, si vous ne le savez pas. Parce qu'un Ndoki, c'est seulement la personne qui a les boyés, la connaissance. Et moi, j'ai analysé sur les dires d'Alexandra, j'ai constaté que Alexandra avait des problèmes internes. Alexandra avait des problèmes internes. Salo kinimsala, salo kinimsala. Oh, oza reta salo kinimsala. Never okinda erni. Et quand je cherche des bus. Hein? Luka bus. Ouais, Luka bis kindimsala kotika onate. Voyez un peu? Donc il faut faire très attention.
Il faut faire très attention. Vous, les Africains, vous voulez envoyer vos enfants ici, là. Essayez de les envoyer dans des endroits où est-ce que vous êtes sûr. Essayez, je ne sais pas comment je peux donner un conseil là-dessus. Hein? Parce que moi là, je le répète encore, si Alexandra tombait dans mes mains à moi, j'avais même parlé, j'avais fait les lives avec ma femme, elle est là actuellement. J'avais dit à ma femme, est-ce qu'on peut commencer à accueillir les gens chez nous? Elle a dit, je suis d'accord. Parce que dans ce qui est arrivé à Alexandra, elle était mal guidée. Et c'est ça que je vois aussi avec sa maman. La maman d'Alexandra, elle est mal guidée aussi. La maman d'Alexandra, elle est mal orientée. La maman d'Alexandra, elle est seulement entourée aux Congolais et Congolaises qui ne savent pas la loi et les droits d'ici. La maman d'Alexandra, elle est guidée, elle est orientée aux gens qui ne savent pas la vie réelle d'ici. Voilà pourquoi la maman d'Alexandra, elle est en train de publier du n'importe quoi. Parce que s'il y avait quelqu'un comme moi, Boye Biamokili, moi, si j'étais à côté de la maman d'Alexandra, là, elle ne pourrait même pas faire de vidéos. Et il ne pourrait même pas avoir des meet and greet là. Parce que la maman d'Alexandra là actuellement, elle est plus que Fali. Donc la maman d'Alexandra, il y a les gens qui viennent, qui les sourient. Hey, salut, ça va? Prends-moi une photo. J'ai vu ça là, j'ai dit, les gens sont cruels. Tu viens? Ah, je suis avec la maman d'Alexandra, prends-moi une photo. En plus, en plus, la maman d'Alexandra, là, donc, Azobetabino 12 tellement, prenez la photo, elle ne fait même pas sourire, elle tourne sa tête à côté. Là, elle s'est dit, mais regarde, c'est ça que j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin que vous preniez une photo avec moi? Mais les gens montent comme si c'est une star. Je ne sais pas. Elle vient pleurer, elle vient voir le corps de sa fille. Mais les gens, les Congolais, les Africains, il y a une femme là qui fait des vidéos ici à Québec là. Elle est allée à Trois-Rivières seulement pour prendre une photo avec la maman. Et puis elle a fait un gros sourire là. Toutes les 40 dents là sont dehors. Nathalie Monsiana n'a pas ma foute à Moroboya. Nathalie n'a pas ma foute à Moroboya dans le lobby. Regarde-moi ça. La personne est venue pleurer son enfant. Elle est venue faire des suivis pour son enfant. Toi, tu es là. Écoute-moi ça. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller. Hein. Je vous ai promis que je vais aller. Non. Je suis à 1 heure des Trois-Rivières. Là, si je parle, si je vais partir là à 1 heure, je démarre mon camion directement 1 heure. Voilà pourquoi je ne voulais pas aller. J'ai mal orienté. Ça va vous faire mal tout ce qu'ils sont en train de dire, surtout les Africains, surtout les mamans. Il y a des gens qui disent que yo botate yo botate yo ça na moté maté. Cela ça na moté maté mbele moi sinanga linga bloko te na zoloba. Mbele ayibsinga non, ne dis pas ça parce que premier conseiller d'orientation de ma vie là c'est ma femme. S'il y a quelque chose que je suis en train de dire ici là et que ça ne tient pas, elle va dire non B, qu'on va bloko aboité. Non. Je suis pas d'accord. Akolo Bayango. Et je vais couper les lives parce qu'elle n'est pas d'accord. Vous voyez, tout ce que je suis en train de dire ici, là, ce sont des analyses. Nous, les Africains, on doit se poser les questions. La plupart des Africains qui demandent justice, là, c'est des gens qui sont contre les Blancs. Les gens qui prônent que, oh, il y a des racismes, il y a quoi? Il n'y a pas de racisme dans l'histoire d'Alexandra. Arrêtons, s'il vous plaît. Il n'y a pas de racisme. Parce que s'il y avait des racismes, Alexandra ne devait pas entrer au Canada. Ça, c'est un. S'il y avait des racismes, Alexandra ne devait pas faire des travaux de bénévole. Parce que sa maman a confirmé qu'Alexandra faisait du bénévole. Alexandra, il était dans la société. S'il y avait du racisme, Alexandra ne devait pas aller, elle ne devait pas fréquenter l'université des Trois-Rivières. S'il y avait des racismes, Alexandra ne devait pas travailler parce qu'elle avait un emploi aussi à temps partiel. S'il y avait des racismes, Alexandra ne devait pas habiter à même logement qu'une blanche. Elle ne devait pas habiter avec Loane. Vous comprenez? Mais posez-vous maintenant des questions. S'il y avait des racismes, on ne devait pas ramasser le corps d'Alexandra et faire les autopsies. Vous le savez? Alors posez-vous encore plus de questions.
Oui, selon vous, il y a du racisme. Mais savez-vous qu'il y a des blancs contre les blancs qui ne s'aiment pas? Savez-vous ça? Vous appelez ça quoi? Vous allez appeler ça quoi? S'il y a des racismes, savez-vous que chez nous, en Afrique, au Congo là-bas, savez-vous qu'il y a des Noirs qui s'entretuent entre eux? Savez-vous ça? Ah, vous vous êtes pas posé des questions, hein? Mais dans l'histoire d'Alexandra, directement, vous mettez de la racisme dedans. Posez-vous des questions. Vous voyez, hein? Au Congo, là, on parle d'Alexandra. Au Congo, il y a eu au moins 400 morts là. Il y a un bateau là qui vient de se noyer là. Il y a un bateau qui vient de disparaître dans le lac Tanganyika là-bas. Est-ce que vous avez parlé de ça? Bye. Okay. Bye. Allez, Kima. Merci de déjeuner. Il y a un bateau qui vient de porter disparu là dans le lac Tanganyika. Est-ce que vous avez parlé de ça? Il y a eu toutes sortes de morts. Il y a eu des vieux, des vieilles, des enfants, des messieurs, des papas, des orphelins, des veuves, des veufs. Il doit même avoir des aveugles, des coca. Il y a tout dans le bateau. Est-ce que vous avez parlé de ça? Je pense que non. Hein? Ah, je pense que non. Hein? Mais vu que c'est quelque chose qui s'est passé en dehors du Congo, ah mais c'est racisme. C'est ça les problèmes avec nous les Africains. On ne savent pas comment faire des analyses. On a un problème de faire des analyses. On a un problème de voir des réalités. On a un problème de se poser des questions. Je sais que beaucoup d'entre vous, ça vous fait mal. Ça va continuer à vous faire mal et je vais continuer à vous apprendre des choses. L'Afrique a besoin de l'éveil des consciences. Vous voyez, hein? L'Afrique a besoin d'ouvrir les yeux. Et je vous dis très souvent, si le Canada ne vous plaît pas, si le Canada vous déteste, rentrez chez vous. Rentre chez vous. Si le Canada ne t'aime pas, rentre chez toi. Le Canada ne retient pas quelqu'un ici, là. Le Canada, là, vous a dit, je vous accueille avec votre culture et votre tradition. Mais le Canada ne vous dit pas que je vous accueille avec votre loi. Non, non. Nada, kedal, rien. Et le côté, akuna kitu, ataimodia. Le Canada vous accueille avec tout, sauf votre éducation, sauf votre loi et votre droit. Le Canada vous offre tout. Le Canada te dit, tu as le droit de faire ceci, tu as le droit de faire cela. Le Canada te dit, les lois d'ici sont ça, 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 ça. Maintenant, t'es qui toi pour franchir la loi là, en disant que non, je veux que tu fasses ça comme nous. Comme nous là, votre loi au Congo là, qui est bidon là. Votre loi au Congo qui n'a pas de sens là. Il n'y a même pas de droit de l'homme au Congo. Et tu viens dans un pays où est-ce qu'ils sont structurés depuis des décennies. Tu veux venir ici là, ramener la loi bidon là du Congo en disant que non, je veux que vous fassiez l'autopsie comme chez nous. Est-ce qu'il y a au Congo, il y a l'autopsie au Congo? Au Congo, est-ce qu'il y a au moins l'autopsie? Je ne sais pas moi. Il y a des gens on les a tous tués là. Il y a au moins 300 ou 100 morts à la prison Makala là. Est-ce qu'ils ont fait les autopsies? Ils ont fait les autopsies? Non, hein, je ne pense pas. Hein? Mais vous voulez donner la loi au Canada en disant que ouais, vous devez faire la loi. On veut que la justice soit faite. Tu viens d'un pays où il n'y a même pas de justice. Si on te gifle au Congo, là, on te gifle. Toi, les femmes congolaises, là, on vous gifle au Congo, là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui intervient? Non. Hein? Mais ici, une femme, si on les gifle, peu importe ta race, là, si on te gifle, là, la police va débarquer. Les femmes congolaises, là, vous profitez quand vous arrivez ici. Hein? Quand vos maris, là, vous giflent, là, vous, qu'est-ce que vous faites? Vous appelez la police. La police intervient ou pas? La police intervient. Est-ce que là, vous ne dites pas qu'il y a du racisme? Vous ne dites pas ça, hein? Vous avez un problème dans votre cerveau. Nous, les Africains, on a un problème. On est des bipolaires narcissiques. On est des bipolaires depuis l'enfance. Hein? On a un problème. Pourquoi? On a un problème d'identité. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas apprendre. La plupart de vos temps, vous passez seulement dans les YouTube, Kotala Mitakala Abatou.
regardez des nudités des gens. Vous passez sur YouTube, regardez la vidéo. Oh, Karine Mokondi avait publié ainsi. Merveille Mokondi, Merveille Mino Pembe avait insulté, Merveille a insulté Yabé. C'est qui encore? Benita. Oh, Benita a insulté Merveille. Quoi là? L'autre est là. Karine Pandora a fait une... C'est ça, vous les Congolaises. C'est ça votre vie. Ou sinon, allez vendre des perruques, comme vous le savez. Tout le monde est entrepreneur au Congo, seulement les vendeurs de perruques et de maquillage au Congo. Mais il n'y a aucune femme, je sais qu'il y en a, je ne veux pas exagérer là, je retire ma femme. Il y a beaucoup de femmes, là même sur les réseaux sociaux, c'est rare voir une femme, elle vient sur les réseaux sociaux. Là même, il y a une demoiselle qui a fait des vidéos ici là. Elle montre comment elle vend des macala, charbon. Elle vend du charbon et tout et tout. Les gens, ce qu'ils ont fait, les gens les jugent. Et moi, c'est mon bimbane, tu as makala. Chez nous, là, vendeur de charbon, elle n'a pas de valeur. Mais ici, là, vendre les charbons, c'est de l'argent. Vous voyez? Chez nous, là, être charpentier, ça n'a pas de valeur. Mais chez nous, être un bureautique et tout, c'est ça qui a de valeur. Mais ici, là, charpentier a beaucoup de valeur. C'est ça les problèmes avec l'Afrique. Nous avons un problème d'identité. Nous avons un problème de compréhension. Ça va vous faire mal. Ça va vous faire mal, mais je vous dis que de vérité. Ça va vous choquer. Vous allez rester là. Bokolia Manzaka et Kusala Bino Passi Kodor. Parce qu'il n'y a personne.